Ah là 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 là, honnêtement, il y avait déjà beaucoup de rumeurs qui circulaient depuis quelques mois et pour être totalement transparent avec vous, j'avais complètement oublié ce projet. Si vous me suivez sur Twitter et Instagram, vous êtes au courant depuis hier soir, hein, et si c'est pas le cas, le meilleur reste à découvrir, j'ai envie de vous dire. C'est sur Twitter que Rick Riordan, l'auteur des romans Percy Jackson entre autres, dont nous avons eu l'occasion en plus de voir 2 adaptations à l'écran, a annoncé ce véritable électrochoc pour les fans de la licence. Oui mesdames et messieurs les DOS, nous allons bientôt retrouver le voleur de foudre sur le catalogue du Disney+ très prochainement. Bon, concrètement, on sait pas grand chose, l'auteur nous dit juste que la série pourrait bien durer 5 saisons, parce que oui, il est question de développer une série, alors vous vous en doutez, les 5 saisons ne sortent pas de nulle part, il s'agit tout simplement des 5 livres déjà existants, qui vont être adaptés sur votre écran. En plus de ça, l'auteur déclare bien noir sur blanc que les 5 saisons vont vraiment suivre les trames scénaristiques des 5 bouquins, de quoi donc ravir les lecteurs, j'ai envie de dire. Logiquement, on devrait donc débuter la saison 1 avec l'histoire du voleur de foudre qui avait déjà été adapté sur grand écran en 2010 avec Logan Lerman dans le rôle titre. Ce premier film avait déjà conquis pas mal de personnes avec un box-office total de 226 millions de dollars, permettant alors de lancer pas mal de spectateurs dans la lecture des autres bouquins. On verra du coup si la série reste plus ou moins fidèle au livre, tout en gardant en tête qu'il s'agit d'une adaptation bien sûr, mais histoire de vous rassurer, une série a plus de chances de coller aux lignes des livres étant donné qu'elle dispose de plus d'heures qu'un film pour raconter une même histoire. Du coup, concernant les épisodes et leur durée, on n'a aucune info, mais il y a fort à parier que Disney décide de rentrer dans le format à la mode du moment, le 50 minutes x 8 épisodes, un truc comme ça en tout cas. On remercie donc Disney qui, grâce à son dernier achat de la Fox en 2017, permet d'adapter une licence qui à l'époque faisait autant parler que les Hunger Games ou encore les Labyrinthes. Alors c'est vrai, elle s'est essoufflée avec le temps, avec notamment un deuxième opus un peu moins apprécié dans sa globalité, mais je reste confiant quant au contenu que nous proposera ici Disney et bien sûr des moyens financiers qu'ils seront prêts à mettre dedans. Parce que oui, ça reste quand même un petit pari risqué pour Disney, il faut convaincre les fans de la première heure tout en injectant assez de moyens pour permettre à la série de perdurer sur ces 5 saisons qui, je le rappelle, surferont sur l'histoire des 5 livres, tout en bien sûr faisant découvrir la série à de nouveaux spectateurs qui pourraient pour le coup faire gagner encore plus d'argent et encore plus de lecteurs à l'auteur des livres, vu qu'il y a fort à parier évidemment que certains voudront découvrir les livres après ça. Pas de date encore communiquée, par contre si l'auteur a pu avoir l'autorisation de Disney afin de communiquer en public cette nouvelle, c'est qu'ils savent que le projet sera plus ou moins solide et que donc une bonne partie du scénario est écrite. On devrait donc avoir une sortie sur le catalogue Disney+ d'ici 2022, mais ça reste mes suppositions. Une petite chose plutôt rassurante, c'est que Rick Riordan nous dit bien qu'il sera impliqué sur tous les aspects de la série, ce qui devrait donc peut-être rassurer certains fans quant à la fidélité de l'œuvre originale sur cette adaptation. Bref, décidément, en ce moment, j'arrive vraiment pas à prendre le temps de travailler sur les grosses vidéos que je vous prévois, mais après, c'est que du kiff, et j'espère que vous voyez vous aussi cette news de façon super optimiste, moi c'est mon cas. On se retrouve donc demain, je pense, pour la critique de White Lines, la nouvelle série événement par les créateurs de La Casa de Papel et de The Crown sur Netflix. Petit pouce bleu si vous avez kiffé cette news, évidemment, et en attendant les DOS, prenez soin de vous, des bisous les DOS.